Grosse opération de pompage en cours dans cette rue. Casque sur la tête et lumière allumée, ce groupe d'intervention a une mission. Attention, c'est glisse. Vider les caves qui sont toujours inondées. Donc on voit encore bien la filtration d'eau, hein. C'était complètement sous les eaux il y a de ça quelques jours. Là, c'est bien descendu. Mais malheureusement, cette eau-là, elle part pas. Donc on a encore un bon 30 cm sur 200 mètres carrés. Donc c'est énorme, ça part tout derrière. Et vu la surface qu'on a, là, on en a au moins pour 3-4 heures. Composée de pompiers volontaires, mais aussi de bénévoles, cette association donne de son temps en cas de catastrophe naturelle. Les pieds dans l'eau depuis ce matin, ils s'activent dans toute la rue pour prêter main forte aux autorités locales et aider les sinistrés. On prend une motopompe thermique avec un tuyau qui part donc à peu près à 4 mètres de profondeur pour récupérer cette eau justement et pour la ressortir à l'extérieur. Et double utilité, donc on vide la cave et on profite en même temps de l'eau qu'on récupère pour nettoyer la chaussée, puisque au bout on y met une lance et ça nous permet de faire 2 actions en une. Partout, les inondations ont frappé, la solidarité s'organise, comme dans cet autre village à quelques kilomètres de là. Cette habitante n'a plus d'eau potable depuis 3 jours, mais heureusement, elle peut compter sur ses voisins. Ça, c'est ce que les voisins m'ont donné pour me dépanner. Et ici, c'est l'eau que j'ai réussi à trouver dans un petit vival à Saint-Paul-en-Jarret. À Farnay, personne n'y échappe. Les 500 foyers de la commune sont privés d'eau potable. Comme vous le savez, on a vécu de fortes précipitations le jeudi 17 octobre, qui a engendré donc de la pollution dans les stations. Et là, on est obligé de traiter l'eau afin de la revenir. Alors, ce n'est pas des bactéries, mais c'est plutôt du type de terreux boueux. Dans ce restaurant, pourtant, le robinet fonctionne très bien. Alors du coup, comme vous pouvez le constater, on a toujours de l'eau. Elle est très claire, hein, mais malheureusement, on ne peut pas la servir aux clients étant donné qu'elle est non potable. De l'eau impropre à la consommation. Il est donc recommandé de la faire bouillir pendant 10 minutes avant de la boire ou de l'utiliser en cuisine pour éviter toute intoxication. L'autre solution, c'est encore d'acheter de l'eau en bouteille. J'en ai encore une caisse derrière et j'ai également de l'eau gazeuse. Je passe toutes mes commandes et j'ai toujours un petit stock pour le week-end de bouteilles d'eau et de bouteilles platées gazeuses, pardon. Donc par chance, on a été livré quand même malgré tout jeudi, malgré la tempête, et on a pu avoir du coup nos bouteilles d'eau pour le week-end. Si l'eau devrait redevenir potable d'ici 2 jours, les inondations ont par endroits causé des dégâts matériels plus conséquents. En Ardèche, ce pont fait l'objet d'un chantier très important. Il y a à peu près 1000 mètres cubes de bois qui sont tassés là. Résultat, l'eau qui s'est retrouvée bloquée. Elle est passée un premier temps dans le village, donc elle a inondé tout le vieux village. Et après, le mur a cédé et de l'autre côté. Et là, par contre, c'est la plaine qui a été envahie, qui là, par contre, a fait des dégâts considérables. Parce que là, les maisons, il y a 1,50 m jusqu'à 2 mètres d'eau dans les maisons. Plus au sud, cet autre pont n'a lui pas résisté au courant. C'est des ponts qui sont conçus pour les crues qu'on a toutes les 10-15 ans, mais des crues comme celle-ci, on n'en a jamais eu. Et donc quand ça a commencé à lessiver le côté du pont, d'un coup on a entendu un grand crack et puis de là après tout est parti très vite en l'espace de quelques minutes. Des infrastructures qui cèdent face aux inondations. Pour ne pas en arriver là et éviter leur dégradation, ce spécialiste affirme que des travaux sont nécessaires. Des phénomènes comme les récentes inondations fragilisent ces ouvrages. Si on ne se préoccupe pas de prévention, c'est-à-dire que sur le long terme, eh bien on va payer la facture de plus en plus cher. Il va falloir reprendre tous ces ouvrages-là et puis mettre les moyens de façon à sécuriser tout le territoire, l'ensemble de ces ouvrages. Selon un rapport sénatorial, près de 20 000 ouvrages doivent faire l'objet d'un entretien urgent.